Bonjour à tous! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le chevalier tartiflette et le dragon de la tarte aux pommes, écrit par Véronique Cauchy et Marie-Pierre Olivier aux éditions La Pimpante. Nous allons commencer cette vidéo, mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. En passant devant le vieux moulin, le boulanger trouva un œuf. Intrigué, il le rapporta chez lui et le posa près du fournil. Les mouches volaient, le feu ronflait, le pain doré, quand l'œuf éclata. Un drôle de loustic pointa le bout de son nez, à moins que ce ne fût le bout d'autre chose. Intrigué, le boulanger avança le sien de nez et fut à deux doigts de le perdre à jamais. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Dans la coquille brisée, voilà ce qui se cachait. Griffu, cornu, violet, c'était un bébé. Superlipopo de saperlopopette, jamais vu pareille vedette. Quand soudain, une seconde flamme fit monter la température de quelques degrés. Attendri par ses flamboyants rototos, le boulanger décida de le garder aussitôt. Le dragon grandit et s'enflamme avec lui. Quant au boulanger, il était ravi de son apprenti. Une nuit, l'artisan se réveilla en retard. Il arriva à la boulangerie en pyjama, pétrit vite fait la pinte à pain, confectionna à la hâte 3 tartes aux pommes et enfourna le tout illico presto. Rattraper son retard était tout ce qui comptait. À force de s'affairer, on ne sait plus ce qu'on fait. Voilà ce qui lui échappa cette nuit-là. Pfff, fit soudain le dragon. Quelle chaleur! On se croirait dans un four. Quelle chaleur! On se croirait dans un four. Ce qui était précisément le cas. Quand il comprit dans quel fâcheux pétrin il se trouvait, il tambourina sans résultat. Alors que la chaleur grimpait, le dragon se sentit tout bizarre. Plus ça allait, plus il trouvait le four immense. « Quelle chaleur terrible !» geignait-il. Le dragon avait déjà fondu de moitié quand il eut une idée. Pressé par le temps, le boulanger sortit ses tartes avant la fin de la cuisson. Elles ressemblaient à tout sauf à des tartes aux pommes. Très ennuyé, mais pas à court d'idées, le boulanger les installa en vitrine et leur donna ce nom sublime: Ma nouvelle recette. 7 heures sonnaient au clocher. Pas une fois il ne se demanda pourquoi son dragon n'avait pas accéléré la cuisson. Quel patron! 7 heures. Ce fut pile l'heure où le ventre du chevalier tartiflette se mit à grogner. J'ai les crocs. Voilà un chevalier comme on en voyait guère. Un chevalier qui détestait la guerre. La vue du sang ou du moindre instrument tranchant le rendait blanc comme ça, ou vert comme ça, et parfois jaune comme ça. Dès sa naissance, on l'avait destiné à une carrière militaire. Or, ce marmiton
était sa seule ambition. Lors des grands banquets organisés par les duchés, le chevalier filait aux cuisines et mitonnait selon l'envie quelques poulards de morille ou quelques macarons de son inspiration. Le découvrant au fourneau affairé, les seigneurs se récriaient. « Chevalier Tartiflette, votre place n'est pas ici. Vous êtes la honte de notre armée. Veuillez rendre vos armes et décamper. » Chassé de toutes les seigneuries, que faisait Tartiflette s'il ne faisait pas la guerre? Il concoctait des terrines de poulet en gelée, des potages de saison, des tourtes jambon champignon, du bœuf bourguignon et des clafoutis au brugnon. Comme ça a l'air bon. Fin gourmet autant que gourmand, ces recettes surprenaient agréablement le palais. On le voyait parcourir le pays, cueillant du thym et du romarin, de la sauge et des panais, toujours en quête de saveurs inaccoutumées. Quel chef pointu il était devenu! Un chef toujours à l'affût. À 7h10, il passa devant la boulangerie. Son ventre fit « Voici ce qu'il me faut !»« J'aimerais goûter votre nouvelle recette. Je vais prendre 2 de vos tartelettes, » lança Tartiflette. Le boulanger fit un beau paquet. « Superlipopo de superlipopette, c'est une sacrée recette, » pensait-il en se frottant les mains. Et dire qu'il n'avait toujours pas remarqué la disparition de son dragon. Vraiment bizarre ce patron. Tartiflette, heureux comme un pape, courut goûter cette nouveauté à l'abri des regards indiscrets. Délicieux, succulent. Malgré son aspect extravagant, cette recette était tout simplement divine. Il s'apprêtait à engloutir la seconde tartelette quand une voix retentit. « Qui que vous soyez, sortez-moi d'ici !» Tartiflette manqua s'étrangler. Il brisa la pâte et vit l'étranger. « Qu'est-ce que vous fichez dans mon manger ?» fit-il indigné. Mais quand l'étranger émergea complètement, il le trouva trop différent et prit peur. Qui était cet étrange monsieur? Le dragon voulut rassurer son sauveur. « Je ne suis que le dragon de la tarte aux pommes. »« Sur-dragon de la tarte aux pommes ?» Cette branche de la noblesse ne lui disait rien. Cependant, l'aspect de ce seigneur indiquait assez qu'il venait d'ailleurs. Que son pays fût en paix était tout aussi important. Il fallait vite s'en assurer. « Avez-vous souvent guerroyé, allumé des bûchers, fait rôtir vos ennemis jurés ?» demanda Tartiflette au dragon circonspect. « Diantre, non! Quelle idée! Je préfère un bon repas au coin d'une cheminée. »« Parfait, parfait, » se dit le chevalier. « En voilà un qui partage mes centres d'intérêt. »« Voyagez-vous sans cavalerie ?» s'enquit soudain le chevalier. « Fichtre, oui! Vous me prenez pour qui ?» Le dragon semblait abasourdi. Tartiflette frissonna en pensant au danger qui guettait cet écervelé. « Ces bois ne sont pas sûrs, et vu votre allure, il vous serait plus aisé de voyager avec un chevalier. »« Un chevalier? Comme vous y allez? Et où trouverais-je un tel sujet ?»« Devant vous, chevalier Tartiflette, pour vous servir, sire. » Après avoir cru sa dernière heure venue, le dragon n'était pas fâché de recevoir l'aide d'un chevalier. Mais qui dit chevalier, dit cheval. Le problème était de taille. « Et pour la monture ?» demanda le dragon. Tartiflette considéra son interlocuteur. « Sans vouloir vous offenser,
Pour en revenir à votre allure, nous gagnerons à changer un peu les traditions. Le chevalier Tartiflette avait un nouveau maître et le dragon un chevalier pour l'escorter. Éviter les dangers n'empêche pas d'avoir l'esprit ouvert. Entre eux, il ne fut pas question de guerre ni de bataille, mais de bonne chère et autres victuailles. Une chose était certaine, ces deux-là étaient de la même veine. Quant au boulanger, il s'est accordé quelques jours de congé. Et voici la fin de notre histoire. À bientôt, j'espère que cela vous a plu.